Bonjour, nous sommes en 2020 et je fais cette petite vidéo, une très courte synthèse parce qu'on vient de me demander pourquoi j'avais fait il y a quelques années une vidéo plutôt critique sur la pensée de Pierre Hilard et donc de resituer de manière très courte quelles sont mes critiques principales. Alors d'abord pour dire que la personne de Pierre Hilard, je la respecte profondément et que c'est une discussion sur sa pensée. Alors je vais essayer de la résumer, mais il se peut que ce ne soit pas bien résumé. Et donc, si Pierre Hilard veut bien me contacter, on pourra peut-être faire ensemble une vidéo orale. En effet, à l'oral, quand quelqu'un dit une bêtise sur l'autre peut tout de suite rectifier. Et c'est beaucoup plus vivant que comme ça un monologue. Alors globalement, je résumerai la pensée de Pierre Hilard de la façon suivante. C'est une vision globale de l'histoire du point de vue d'un catholique. Mais avec l'idée suivante, c'est que l'humanité est menée par des gens qui savent parfaitement ce qu'ils font, en rapport avec la vie théologale, et qui luttent explicitement de génération en génération, en sachant, je dis bien, ce qu'ils font, et qui luttent contre l'évangile du Christ, contre l'incarnation du Verbe en particulier, et par tous les moyens, ils essayent de tirer les ficelles afin d'établir une sorte de nouvel ordre mondial, fondé sur l'idée que l'homme est maître de son destin, que l'homme est comme Dieu, qu'il choisit lui-même le bien et le mal. Donc, pour Pierre Hilard, il y a une finalité pensée au cours de l'histoire à travers des groupes comme ça qui sont lucides, des groupes véritablement qui mesurent la finalité auquel il veut arriver et qui, globalement, est une sorte de nouvel ordre mondial, une sorte de tour de Babel, une humanité unifiée ayant une seule langue, une seule race, une seule religion, etc. Et cette religion étant celle en fait d'un culte de tout sauf le Verbe incarné qui révèle par son incarnation son humilité et son amour en vue de nous conduire à la vie éternelle. C'est plutôt, je dirais, le culte de Lucifer quelque part. Et Pierre Hilard fait ensuite une espèce d'analyse aussi bien dans l'Ancien Testament que maintenant que le Nouveau Testament est là, de ce complot qui apparaît avec cette clé-là, significatif, organisé, peu à peu, étape par étape, génération après génération. Et donc, par exemple, après la venue de Jésus, il voit d'abord ce complot s'établir dans le judaïsme qui a refusé le Messie et qui est un judaïsme talmudique. Ça veut dire que pour lui, le Talmud est écrit essentiellement pour lutter justement contre le fait qu'il y a une croyance dans le Verbe éternel qui se serait fait homme en Jésus-Christ. Et donc il ridiculise Jésus, il le blasphème, etc. Il y a ensuite la crise arienne qui est une tentative de supprimer aussi l'incarnation en disant que Jésus-Christ n'est qu'un homme. Et puis, l'arianisme ne réussissant pas, il y a l'islam qui surgit, qui est produit par des juifs en particulier et un petit peu des chrétiens, et qui est une organisation pour répandre une religion alternative terrestre et qui évidemment nie l'incarnation du Verbe. L'islam est organisé intelligemment avec des armes et avec la dimitude, ce qui fait qu'elle prend peu à peu une partie de l'humanité en réduisant le message du Christ à rien dans les parties où était l'Église orthodoxe. Évidemment, ça ne va pas assez loin, et donc l'organisation de ces hommes veut aller beaucoup plus loin, par exemple avec la Révolution française, qui est établie de manière organisée et pensée sur le fait que l'Église catholique s'est déshonorée face au protestantisme qui était un des plans du complot. Et donc cette division entre chrétiens a abouti aux guerres de religion, ce qui fait que le christianisme étant lui-même déshonoré, on peut insister sur ce qui est mauvais pour établir l'être suprême, le culte de l'être suprême qui s'établit avec l'époque des Lumières, Voltaire, etc. et surtout à la Révolution française de manière très concrète. Et tout est continué comme ça, tout est pensé, tout est organisé. Les deux guerres mondiales, par exemple, qui déshonorent le fait qu'il y a des nations organisées sous forme de nations et qui fait tendre un peu plus vers le rêve d'un mondialisme, une seule humanité. L'immigration qui est organisée maintenant en Europe occidentale afin de faire disparaître les pays qui avaient une racine catholique, qui se dissolvent dans plein de religions. Vatican II. Et dans le même genre de choses, avec l'œcuménisme. Donc c'est pensé de manière à mettre à égalité toutes les religions et faire disparaître la spécificité de l'incarnation du Christ.
Pierre Hillard pense tout en ces termes-là. Il fait une analyse en ce moment sur la grande épidémie avec le coronavirus, en montrant que c'est une façon d'organiser une crise économique qui aboutira, alors au terme, eh bien, il s'appuie sur les textes de Saint Paul, de Thessaloniciens chapitre 2, ça veut dire l'être premier en question, s'établira à la place de Dieu dans l'humanité entière. Et donc il a une vision eschatologique de ce qui arrivera au terme, à savoir un monde unifié autour de ce que dit Saint Paul. Il viendra, de Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, il viendra l'apostasie, il se révélera l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'établit au-dessus de tout, ce qui porte le nom de Dieu, celui qui recevra un culte allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Alors, il emploie évidemment des termes extrêmement précis. Il prend à travers l'histoire divers éléments qui lui permettent de prouver que tout est pensé ainsi par des groupuscules organisés, juifs, francs-maçons, protestants, Illuminati éventuellement, etc. Alors qu'est-ce que je reproche à cette pensée de Pierre Hillard ? Elle n'est pas que fausse, elle a des parts de vérité. C'est vrai que le cœur du monde, c'est la révélation du Christ et de son incarnation et de sa mort sur la croix, ce qui révèle le cœur de Dieu, un Dieu d'amour qui nous veut pour cela, pour l'amour. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui complote pour nous établir loin de cette révélation-là. Ce que je reproche en premier à Pierre Hillard, c'est qu'il confond, c'est ce que dirait Aristote, il confond les immortels et les mortels. Ça veut dire que s'il avait élaboré une sorte d'analyse de ce que fait Lucifer et ses anges au cours de l'histoire, étape par étape, pour mener à cela, à établir sur terre son culte, le culte de lui-même, on pourrait dire, ben oui, eux, ils sont au-delà du temps. Mais attribuer cela à des êtres humains qui sont fragiles, mortels, c'est, me semble-t-il, absurde. C'est ce qu'on appelle au sens fort les vastes, les gigantesques théories du complot. Alors on m'a reproché de nier qu'il y ait des complots. Pas du tout, il y a des complots. Mais l'homme, les complots qu'il fait, c'est des complots succincts en rapport avec sa propre vie, qui est passagère, qui dure 80, 90 ans sur Terre. Donc c'est pour avoir de l'argent, de la gloire, de la jouissance. L'homme en est capable. Quelques exemples, Staline par exemple avec son idéologie et le massacre des officiers polonais à Katyn. Voilà typiquement un complot. Non, ce que je nie, c'est l'existence au cours de l'histoire et le regard, la lecture de l'histoire à travers la vaste théorie du complot. Et cette vaste théorie du complot, c'est une tournure d'esprit qui, me semble-t-il, n'est pas réaliste. Il suffit de regarder ce que nous sommes, nous, êtres humains mortels. Dans notre propre vie, et la politique, c'est finalement nous-mêmes, tels que nous agissons au niveau de la gestion des États. Dans notre propre vie, nous ne sommes même pas capables de gérer de manière consciente et définitive notre propre mariage. Ça veut dire que nous partons avec des sentiments, incapables de faire des fiançailles pour bien voir si l'autre correspond. Nous passions. Il y a des passions qui nous entraînent. Il y a aussi notre ignorance, notre bêtise, l'apprentissage des choses. Et on le voit très bien, par exemple, avec cette crise du coronavirus, là, où on a vu typiquement ce qui s'appelle un bricolage. Ça veut dire que des médecins, très très doués normalement, ont bricolé. On commençait par dire que c'était des masques qui étaient inutiles, alors que des infirmières savaient, elles apprennent ça en première année, que c'était nécessaire, etc. Et après on se rattrape comme on peut, et puis on pense à sa carrière, parce que si on est repéré, parce qu'il y a des plaintes, on va perdre son emploi, etc. Donc, il faut attribuer beaucoup plus à la bêtise humaine et à la fragilité humaine ce qu'on interprète par des complots. Ce ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complot, je l'ai dit, mais en tout cas, l'être humain fait des complots peut-être à 1 génération, 2 générations. On peut peut-être dire effectivement que la guerre 14 est responsable de la Seconde Guerre mondiale et par réaction de mai 68 qui ne veut plus de ces affaires-là. Oui, ça on peut le comprendre facilement. Mais pour faire une analyse de toute l'histoire, en tout cas, on peut peut-être faire avec le temps, mais celui qui tire les ficelles et qui est capable de connaître la nature humaine, pour penser comme cela, c'est uniquement les démons. Donc, les démons, eux, sont dans des théories du complot, tout à fait. De même que le Christ, lui, il est dans un projet pastoral qui s'étend sur toute la durée de l'humanité. Deuxième chose que je reproche à Pierre Hillard, à sa pensée, c'est que du coup, comme il analyse par une cause humaine qui serait manipulée comme des marionnettes par le démon, et ça pourquoi pas, mais qu'il n'analyse pas
les raisons du démon. Ça veut dire qu'il manque un peu, me semble-t-il, de théologie en ce que l'Église appelle le mystère de l'iniquité. Ça veut dire la raison qui a provoqué cette lutte à mort des démons, de l'armée des démons, pour emmener l'humanité, effectivement, un jour, à renoncer au vrai Dieu, pour prendre Lucifer comme Dieu. Et bien du coup, son analyse de l'histoire, ce qu'on pourrait appeler la théologie de l'histoire, eh bien, ne va peut-être pas au fond des choses, me semble-t-il. Le démon, il faut le savoir, c'est un être profondément intelligent, qui, lorsqu'il a entendu dès sa création que l'Église situe en même temps que la matière, donc au début des œuvres de Dieu, quand il a su que Dieu donnait la vision béatifique en premier aux plus humbles, s'est révolté à cause de cela. Et d'autres démons, des millions de démons se sont révoltés contre Dieu en prétextant et en disant haut et fort dans le ciel des anges, c'est donc pas une parole comme la mienne, nous le faisons pour défendre l'honneur de Dieu. Dieu est pur esprit, intelligence suprême. Il ne peut mettre à la première place les plus humbles, les plus aimants. Ce n'est pas possible. Et on sait ce qui s'est passé avec ce simple petit archange Saint-Michel qui a simplement dit au démon, et c'est ça son glaive, tu prétends défendre l'honneur de Dieu, en fait c'est ta place de premier que tu défends parce que tu sais que tu vas la perdre, parce que l'homme et la femme qui seront créés plus tard, fragiles, eh bien certains d'entre eux, et surtout certaines d'entre elles, se feront plus humbles que toi. Ça n'a pas manqué, c'est la Vierge Marie. Donc, quand on a en tête le mystère de l'iniquité, on comprend le combat de Lucifer. Lucifer, son combat, il porte sur une affaire théologale. C'est un pur esprit. Il ne gère pas l'humanité. Enfin, on pourrait dire, l'humanité pour lui, c'est quelque chose de méprisable. La finalité que se donnent les hommes, c'est quoi? C'est du plaisir physique. C'est de l'argent pour être en sécurité. C'est de la gloire pour trôner, pour plastronner devant les autres. C'est ce que la Bible appelle de la poussière. Pour Lucifer, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il vise, Lucifer, c'est une visée théologale. Il voudrait obtenir la vision béatifique, non parce qu'il serait humble et qu'il aimerait Dieu, mais parce qu'il estime qu'il peut prouver à Dieu qu'il la mérite, parce qu'il est intelligent. Et ça se comprend, sa logique. Une intelligence faite pour connaître la cause des causes doit donc obtenir, naturellement, de voir cette cause des causes, parce qu'elle est faite pour cela. Et Dieu n'a pas à refuser la vision béatifique. Donc il la convoite, non par amour de Dieu, mais par convoitise. Ça veut dire que pour s'établir dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans l'épanouissement plénier de lui-même, et donc dominer quelque part l'univers. À partir de là, sa gestion de l'humanité, elle consiste en quoi? Eh bien, à l'entraîner comme Satan, et non pas comme Lucifer pour le moment, dans des péchés qui vont dans tous les sens, et liés aux trois convoitises, ce que la Bible appelle manger de la poussière, parce qu'il nous tente sur des choses qui ne l'intéressent pas. Les trois convoitises ont plaisir, argent, gloire. Résultat, organiser toute l'humanité comme si tout était pensé par les hommes. C'est absurde, les hommes ne se rendent pas compte que tout est effectivement conduit dans le monde par Lucifer qui vise quelque chose. Mais il tire les ficelles et lui, il méprise totalement les hommes. Ça veut dire que n'importe quelle idéologie, n'importe laquelle, qui permettra de s'éloigner de l'humilité et de l'amour, l'intéresse. Et il peut les faire se battre entre elles et puis ensuite les rejeter une fois qu'elles sont périmées. Par exemple, le nazisme, le marxisme, ça a été, pour une époque, les choses comme cela. Actuellement, l'idéologie qu'ils préfèrent, c'est l'humanisme athée, en tout cas en Occident, tandis que dans l'islam, c'est plutôt une espèce de religion hyper exaltée au point qu'elle méprise l'homme. Le démon, c'est le diviseur. Donc il fait feu de tout bois pour manifester à Dieu que l'homme est décidément bête, mais bête comme un pied, parce qu'en plus, il pense pouvoir entraîner le maximum d'hommes qu'il a plongé dans l'égoïsme à l'heure de sa venue, à l'heure où il apparaîtra à la mort, sous forme de Lucifer, les entraîner dans la même révolte. C'est-à-dire ces idiots-là seront capables de suivre Lucifer en disant à Dieu « Nous exigeons la vision béatifique parce que nous la méritons et non pas parce qu'il faut être le plus humble et le plus aimant. » Voilà ce qui est en jeu. Et on le voit bien, ça appartient au monde des immortels. Les hommes, eux, eh bien, selon leur nature, notre ignorance due au péché originel, on ne comprend pas tout ça. Notre faiblesse, eh bien on est ballotté à droite, à gauche, dans tous les sens, au cours des idéologies, dans notre vie individuelle, etc.
Alors je ne veux pas dire maintenant que le dernier des derniers antéchrist, celui qui viendra à la fin du monde, sera comme je dis, à savoir ces trucs grossiers comme le communisme, le nazisme, le nationalisme exalté, etc. Ça c'est des trucs de la chair. Non, on voit bien que les idéologies qui s'éloignent du Christ, les antéchrists comme on dit, sont de plus en plus intelligents. Et on sait effectivement qu'après la phase d'humanisme athée maintenant, qui ne durera pas, parce que simplement, un jour, l'intelligence humaine se mettra en place pour dire, ben oui, c'est pas si facile d'expliquer le monde, l'évolution sans que l'intervention d'intelligence, c'est tout de même tellement génial, tellement super bien organisé, qu'on finira par admettre, disait Paul VI, qu'il y a un créateur là-dessous. Et donc, le dernier antéchrist, il est effectivement intelligent, et ceux qui le géreront sauront ce qu'ils feront. Donc ce seront des êtres en rapport avec ce faux Dieu qui s'appelle Lucifer. Mais en attendant, prenons n'importe lesquels des antéchrists qui sont venus au cours de l'histoire. L'homme était absolument incapable de comprendre ce qui était en jeu. Alors, Pierre Hillard dit, mais si, il y en a qui en sont capables. La 33e degré de la franc-maçonnerie, les Illuminati, les juifs talmudistes, etc. Eux, ils savent et ils tirent les ficelles. Ils ne savent pas plus que nous. Pas plus. Ils suivent, comme nous, l'idéologie du temps, à savoir, par exemple, eh bien, toutes les idéologies ont été nationalistes dans la période nationaliste, ont été communistes dans la période où on avait de l'espoir communiste, et maintenant, pratiquement tout le monde, en Occident en tout cas, est humaniste sans Dieu. C'est comme ça que ça se passe. On est de l'ordre du troupeau, et je dirais, les bergers ne voient pas trop l'implication théologale qui est cachée là-dessous. Alors, le dernier antéchrist, lui, il le saura, mais je dirais, c'est pas pour notre époque. Il faut que l'humanité mûrisse encore. D'autre part, troisième point que je reproche à Pierre Hillard, c'est de regarder toutes les choses du point de vue du démon. Le démon est présent, donc à la rigueur, on pourrait reprendre ce qu'a dit Pierre Hillard en disant on va regarder la tactique du démon sur l'histoire de l'humanité, une espèce d'histoire anti-sainte de l'humanité du point de vue du démon. Pourquoi pas? Là, certaines choses pourraient être reprises. Comment d'étape en étape, de génération en génération, et par contre-coup, en surfant sur la psychologie humaine et la bêtise humaine, il arrive à faire surgir des nouveaux antichrists. Mais je pense qu'il faut d'abord faire la même chose du côté et du point de vue de Dieu. C'est ça qui est positif et qui nourrit les âmes. Il faut regarder comment Dieu se rit de ces actions du démon. Il les laisse faire, parce qu'il saura s'en servir. Le démon, c'est vrai, provoque de l'égoïsme de plus en plus dans le cœur de l'homme, et de l'égoïsme de plus en plus motivé, de plus en plus intelligent. Oui, mais ce qu'il ne prévoit pas, lui, ce sont les conséquences immanentes de ce qu'il fait. À savoir, l'homme, quand il n'est pas tourné vers le vrai Dieu, développe de la misère. Il n'y a qu'à regarder la génération de mai 68. C'est une génération qui, par réaction psychologique aux deux guerres mondiales, a balayé tout ce qu'il y avait avant, a déconstruit tout. Est-ce que c'était prévu par des Illuminati par-ci? Non, c'est sans doute d'abord à comprendre comme un choc psychologique par rapport aux bêtises d'avant, qui se comprennent. Quand on envoie toute une génération se faire massacrer au nom de trucs terrestres qui passent, eh bien, on peut prendre les valeurs inverses. Et c'est vrai que mai 68, c'est mot pour mot les valeurs inverses de 1914. Voilà, on peut comprendre. Il suffit maintenant de regarder comment Dieu est en train de sauver cette génération. Eh bien, en lui faisant boire la coupe de son idéologie jusqu'au bout. Avec le coronavirus, on le voit, des personnes âgées qui ont avorté plein de fois, qui ont divorcé plein de fois, qui sont seules, dont la famille n'a pas le temps de venir les voir, qui par contre ont tout organisé pour le confort matériel, qui ont donc des EHPAD, comme on dit. Et EHPAD, ça veut dire maison de retraite, et c'est un terme tout à fait bien vu en France, parce que c'est ça. C'est une administration froide, physiquement très bien pensée, et humainement, profondément, théologalement, une mort totale. Comment sont morts ces personnes-là? Comment est-ce qu'ils ont été avertis? Dans une hygiène totale, enfermés dans leur chambre, protégés du coronavirus, sans visite de famille, sans prêtre pour leur apporter l'espérance théologale, donc dans une détresse absolue. Voilà ce que ça produit. Et c'est comme cela qu'ils seront sauvés, parce que touchant les conséquences immanentes d'envoyer balader Dieu, et ce qui fait quand même l'homme et la femme fondamentalement, l'amour de son conjoint et de ses enfants et de ses vieux parents.
Eh bien, en ayant envoyé balader tout ça, on récolte les fruits. Et Dieu leur fera miséricorde. De la même façon, pourquoi est-ce que Dieu laissera venir le dernier des derniers antéchrists, donc qui sera un peu l'idéologie de Lucifer, donc une sorte de religion, dit saint Paul, sur terre, pour la dernière génération? Simplement parce que, au début, ce sera l'enthousiasme. Imaginez qu'on est immortel, que notre âme survit après la mort, que c'est vrai, qu'on peut le prouver, que l'autre monde est encore plus merveilleux de cette terre. C'est notre corps transfiguré avec la résurrection, et Lucifer le dira avec raison, puisque Dieu ressuscitera même les gens qui sont en enfer. Et le vivre des sept terres, dans un monde où il n'y a plus de maladies, parce que la science a évolué, plus de guerre, parce que des instances internationales l'ont fait cesser, un monde unifié autour d'une seule pensée, ça paraît génial, pour un temps. Mais ce que oublie Lucifer, et ses suppôts, c'est que l'homme, il ne cherche pas à vivre éternellement. Non, l'homme il cherche à vivre éternellement avec le vrai Dieu qui comble son cœur d'amour, de lumière. C'est ça qui l'attire. La vie éternelle sur terre. Les hommes quelquefois en sont tellement bouffés quand ils sont milliardaires qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent qu'ils se suicident tellement ils en ont marre. Eh bien l'idée que ça serait prolongé dans l'autre monde avec matériellement tout mais un cœur vide, parce que le Dieu qui se présente là, le fameux être premier dont parle Pierre Hillard, n'est pas un Dieu à qui on fait des câlins, c'est un Dieu froid qui nous veut autonomes, solitaires, debout, dignes. C'est donc Lucifer. Eh bien, savoir que ça dure pour l'éternité, il y a de quoi se tirer une balle dans la tête. Ce dernier antéchrist sera très vite l'enfer sur terre, au sens réel du terme, ça veut dire matériellement génial, psychologiquement, moralement, spirituellement, l'horreur. Comme jamais on aura vu. Et pourquoi Dieu permet cela ? Eh bien parce que, il le dit lui-même, c'est dans saint Paul, quant à l'antichrist, il sera balayé par le souffle du retour du Christ. Tout simplement comme ça. Ça veut dire que quand les hommes auront jusqu'au bout bu la coupe du fait que leur cœur n'est pas fait pour Lucifer, mais fait pour le vrai Dieu, alors le vrai Dieu reviendra dans sa gloire, à travers celui qui s'est fait homme, Jésus-Christ, c'est-à-dire le Verbe, et les hommes se précipiteront vers lui, puisqu'ils trouveront enfin ce qui comble leur cœur. Donc Dieu est plus fort que le démon. Donc il faut regarder les choses du côté de Dieu et pas du côté des démons uniquement. Voilà, je m'arrête là. Ces 3 critiques me paraissent suffisantes. Donc si Pierre Hillard veut bien me contacter sur mon email a.dumouche@hotmail.com, je suis tout à fait d'accord pour en débattre. Et je dirais face à face, argument contre argument, où il puisse se défendre au cas où j'ai mal exprimé sa pensée.